Ça fait longtemps que j'ai pas fait un j'ai rejoué à tous les jeux d'une série dans l'ordre. Ça m'a manqué. La dernière fois c'était Forza Horizon fin 2021. Aujourd'hui rien à voir, ça sera Donkey Kong. Pourquoi donc ? Ben avec du recul, si on exclut les classiques Mario et Zelda, c'est sûrement la meilleure série Nintendo restante. Le plus drôle dans tout ça, c'est que Donkey Kong, c'est même pas directement fait par les équipes de Nintendo au Japon. Ils ont toujours sous-traité les gros jeux de cette série à des studios occidentaux. Talentueux, mais quand même, ça en dit long sur leur façon de faire quand tu compares à ce qu'ils pondent localement en termes de platformer 2D, genre New Super Mario Bros. Donkey Kong, rien à voir, c'est une série que j'ai appris à beaucoup apprécier et j'avais envie de m'y replonger. Mais dans le cadre de ce défi, je me dois de définir un cadre. Je souhaite qu'on puisse observer une évolution d'un épisode à l'autre. Donc je vais me concentrer que sur les jeux principaux où on contrôle véritablement un gorille, pas Mario. Et je vais exclure les spin-offs trop différents sur console portable, même s'ils ont un Donkey Kong dans le titre. Donc bye bye les Mario vs Donkey Kong, Donkey Kong 3, Donkey Kong King of Swing et Jungle Climber. Mais aussi Donkey Kong Jet Race et autres Donkey Konga qui ne sont pas des platformers. On commence par Donkey Kong, premier du nom. Et déjà, là je respecte même pas mes propres règles puisqu'on contrôle Mario et pas Donkey. Mais comme c'est le tout premier jeu de la série, je veux bien faire une exception pour qu'on voit à quel point les suivants ont bouleversé la formule originale. Le but c'est de grimper à l'aide d'échelles ou de plateformes au sommet du tableau en évitant les ennemis et les tonneaux. C'est les trois mêmes tableaux qui loupent dans la version NES en augmentant la difficulté à chaque fois. Et sur la version arcade, il y a un niveau en plus. À jouer aujourd'hui, c'est pas évident, parce que notre personnage est très lourd, pas très maniable, et il y a des dégâts de chute. Ça sent que Super Mario Bros n'était pas encore passé par là. Malgré tout, une fois que t'as compris les règles de gameplay, je trouve ça addictif d'essayer d'améliorer son high score à chaque nouvelle run. Je lui donne 2 points d'intérêt d'y rejouer en 2023 sur 5. Oui, il faut que je vous explique si vous connaissez pas ma grille d'évaluation. Je note pas directement les qualités du jeu, je donne juste un indicateur d'à quel point je vous recommande ou non de tester ces vieilleries à notre époque. Jeu suivant, Donkey Kong Junior. Une structure assez similaire, mais cette fois-ci, on contrôle bien un gorille. Et il y a des petites nouveautés qui s'ajoutent comme la possibilité de grimper aux lianes et de les monter 2 fois plus vite si on en a une dans chaque main. Quelque chose qu'on reverra plus tard. Plus de tâches à résoudre dans les niveaux et les ennemis devraient commencer à vous dire quelque chose. Il n'est pas moins bien que le premier, mais les règles de progression dans chaque tableau vont moins de soi. Il n'y a pas ce côté vanilla qui fait le charme minimaliste du Donkey Kong original. Un point d'intérêt en 2023 selon moi. On passe aux consoles 16 bits avec Donkey Kong Country 1 qui va véritablement définir ce que sera la série à partir de là. Le style graphique fait très ancré dans son époque, mais moi je surkiffe tous les détails qui fourmillent dans le décor. Le jeu réussit à être ultra fluide, très maniable, l'ambiance musicale est dingue, il y a de l'humour et des références au Donkey Kong précédent. Le level design intègre plein d'éléments qui feront partie de l'ADN de la marque, comme les tonneaux canons, les chariots et les collectables cachés qui vous permettent d'appréhender le jeu différemment si vous prenez la décision optionnelle de tout compléter. On peut sauvegarder! Et Super Nintendo oblige, on a maintenant le sentiment d'embarquer dans une vraie aventure solo engageante et plus dans une simple petite expérience arcade. Le temps d'un crédit et puis c'est fini. Donkey Kong Country s'avère toujours marrant aujourd'hui. 3 points d'intérêt sur 5. Donkey Kong Country 2, c'est plus ou moins la même chose, en légèrement mieux. Des niveaux bien construits, de nouvelles musiques mémorables, des boss plus complexes, et un jeu peut-être plus dur, avec plus de choses à collecter. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est seulement si tu veux prolonger l'aventure. Il y a une dimension die and retry assez régulièrement, mais dans l'ensemble, je m'amuse un peu plus sur celui-là, parce que les stages sont mieux designés selon moi. 3 points d'intérêt aussi aujourd'hui. Donkey Kong Country 3 a l'air de loin d'être l'aboutissement de la formule, ne serait-ce que quand on voit que la structure de la map a gagné en ambition. Mais là où le bas blesse, c'est dans la construction des niveaux en eux-mêmes. On dirait une ROM hack faite par des fans qui auraient pas compris ce qui rendait les épisodes précédents agréables. Les mécaniques des niveaux sont chiantes. Trop de concepts à base de labyrinthes ou d'interrupteurs à activer pour ouvrir des portes dans des tunnels souterrains.
Ça a pas du tout le même charme que la plateforme classique des Donkey Kong Country précédents. C'est pas mauvais, mais c'est une déception. 2 points d'intérêt en 2023. La déchéance de Rareware continue. Donkey Kong 64, premier et unique jeu de la série avec un gameplay 3D. L'enrobage, il est top. On sent la grosse production, on retrouve la touche DK bien transposée en vrai polygone, mais alors à jouer, c'est chiant comme la mort. J'arrive pas à comprendre qu'il soit sorti après Mario 64 et Banjo-Kazooie. Vu comment, tout est moins bien branlé. La prise en main, les mouvements de la caméra, les logiques de progression avec un level design bidon, et constamment le syndrome de « Où est-ce que je dois aller ?» Il y a plein de personnages jouables, mais c'est pas fait intelligemment. Avec eux, tu dois revisiter les mêmes niveaux, mais pas forcément avec des moves supplémentaires qui déverrouillent de nouveaux accès à la Metroid. Non, c'est juste qu'il y avait des bananes grisées que tu pouvais déjà atteindre, mais qui demandaient de contrôler un autre personnage pour les collecter. Que des trucs dans ce genre-là. C'est l'enfer du collectathon dans sa forme finale. Celle où tout fouiller ne suffit pas. Il faut le refaire avec tous les persos. J'ai une impression de développement inachevé, d'une sortie précipitée, le sentiment de parcourir une coquille vide avec une skin Donkey Kong. 1 point sur 5. On enchaîne avec la GameCube qui a connu en accessoire culte les bongos, utiles dans Donkey Konga, ce sympathique jeu de rythme, mais aussi et surtout dans Donkey Kong Jungle Beat, qu'on serait tenté de classer comme un spin-off, mais non, c'est un vrai platformer malgré son gameplay unique. On tapote le bongo de droite pour aller à droite, pareil à gauche, on tape sur les deux pour sauter, on claque dans ses mains pour attraper des éléments de plateforme. Après un petit temps d'acclimatation, ça marche étonnamment bien. C'est jouable à la manette, mais c'est bizarre parce que ça réagit pas comme un Donkey Kong Country. Pour aller à droite, tu dois donner plein de coups à droite avec ton stick, comme quand tu tapes le tam-tam à répétition, donc c'est pas terrible. Faut vraiment y jouer avec les bongos pour comprendre l'intérêt de la full expérience. Le jeu est ressorti sur Wii avec la détection de mouvement, mais là encore c'est pas pareil qu'avoir un vrai objet physique qu'on frappe. Je vous rassure, tout l'intérêt du jeu ne repose pas que sur ce périphérique. J'ai été surpris par la variété des niveaux qui ne cessent de te mettre dans plein de différentes situations. Là où les créateurs sont malins, c'est qu'ils savaient que physiquement ça serait plus fatigant qu'à la manette, donc ils ont rendu les stages assez courts, et résultat ils s'enchaînent super bien. Tu passes d'une idée à l'autre très souvent, et ça reste captivant. Moi qui pensais que c'était qu'un sous-jeu de plateforme, je me suis retrouvé face à l'un des titres les plus créatifs de la GameCube. Les gameplays changent souvent, les boss sont cool, comme souvent chez Nintendo, et les bongos amplifient le plaisir. Enfin, c'est très original, donc pas sûr que ça plaise à tous. Mais c'est tellement cool comme proposition que je veux l'encourager par un 4 points d'intérêt sur 5. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est tout aussi unique. Donkey Kong Country Returns, le retour de la série culte. Cette fois-ci aux mains de Retro Studio. A l'époque, je l'avais trouvé réussi sans plus, mais maintenant, en m'y replongeant avec plus d'expérience dans les pattes, c'est indéniable qu'en 2010, c'était le meilleur jeu de la série. Et peut-être même aussi le meilleur platformer 2D ever. Il combine toutes les mécaniques les plus fun de la saga Donkey Kong, un level design vraiment inventif, une riche ambiance musicale, des super décors, bon pas en HD vu que c'est de la Wii, mais la direction artistique compense, et un gameplay au poil. Si ce n'est que Nintendo t'oblige à agiter la Wiimote pour faire des roulades. Moi ça va, je m'y suis fait, mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça fait rager de pas pouvoir jouer avec une simple manette classique. Sur le portage 3DS, il n'y a pas ce problème, mais le jeu est moins beau et moins fluide, donc je préfère toujours la version Wii. 4 points d'intérêt, je vous le recommande encore aujourd'hui. Et enfin, le dernier jeu de la série, Donkey Kong Country Tropical Freeze est à Country Returns ce que Donkey Kong Country 2 était à Country 1. Une amélioration globale de la qualité, tout en gardant la même base. Tropical Freeze a de beaux graphismes HD, de nouvelles idées de mise en scène, pas de motion gaming, un level design toujours plus foufou, et une difficulté plus élevée. Ça mérite qu'on s'y attarde. C'est vraiment pas un jeu facile. Le Country Returns aussi était dur, mais là c'est encore au-dessus. Par contre, c'est pas un défaut. Comme pour Dark Souls, si tu sais à quoi t'en tenir, tu vas continuer de t'acharner et ça deviendra ultra jouissif, donc soyez prévenus. C'est pas un Mario Bros U, même si j'avoue que les boss pourraient être plus courts. 4 points d'intérêt aussi, mais pour moi c'est le meilleur de la série.
Tropical Freeze est ressorti sur Switch avec un mode facile et un perso cheaté. Alors c'est absolument pas pour faire mon pro gamer élitiste, mais les niveaux à la base n'ont pas été conçus pour être parcourus avec Funky Kong. Avec lui, tu skippes la moitié des plateformes. C'est bien plus simple, mais c'est presque comme si tu skippais la moitié du jeu, donc le level design devient bien moins mémorable. À la limite, jouer en mode facile, mais avec Donkey Kong. On a fait le tour de cette chouette série qui enchaîne les bons épisodes depuis un moment déjà. Il y a de quoi attendre le prochain avec impatience. Mais franchement, on a déjà atteint des sommets avec la formule actuelle. Je vois pas ce que pourrait apporter un troisième épisode, et je veux pas revivre le syndrome de Donkey Kong Country 3 qui s'est perdu dans des idées moyennes. Je pense qu'il est temps de réinventer une formule. Et avec Retro Studio aux commandes, je m'inquiète pas trop. Si vous voulez me voir faire le même exercice avec les Mario, cliquez ici.